Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la pose d'un gainable avec sa régulation zoning de marque Ewa pour 3 chambres dans une villa, mais aussi l'installation d'un monospeed de 3,5 kg du modèle Zen au rez-de-chaussée. C'est parti, je me trouve actuellement dans les locaux de CD Sud. Vous apercevez une partie de leur stock qui est assez conséquent et très propre. Dans un premier temps, on cherche l'unité intérieure et ses accessoires avec Richard, un des vendeurs comptoirs de mon agence. C'est tout là, dans le camion. Vous apercevez ici Richard. Nous voilà arrivés sur le chantier. La première chose que j'effectue, c'est la protection des lieux pour éviter le maximum de salissures et de problèmes sur le chantier. Ça arrive à rentrer. Voici les combles dans lesquels on va installer l'unité intérieure. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément beaucoup de place, donc on va y passer quelques jours dans ces combles. Il va falloir faire très attention parce qu'il y a des panneaux solaires qui chauffent un cumulus. Les conditions d'installation sont assez difficiles, on va être plié souvent, donc on va essayer de filmer au mieux pour que vous puissiez voir le maximum de choses. Allez, c'est parti. Ewa Pro Slim que je vais installer. Donc c'est une unité qui a une haute efficacité énergétique, c'est-à-dire A++ et A+, qui a une pression statique de 0 à 60 pascal, qui a une pompe de relevage inclus jusqu'à 1 mètre, qui a une connexion GTB via la plateforme Modbus, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs gainables. Elle a un gaz frigorigène au R32, on a le Wi-Fi en option, et surtout, ce qui est très apprécié, vous allez voir ici après, c'est qu'elle est slim, qu'elle a une hauteur maximale de 20 cm. Référence de l'unité intérieure, c'est une HP GIS-50-VA. Donc elle a une puissance nominale de 5,5 kg. Elle a une puissance restituée à -7 degrés de 4,5 kg, ce qui est vraiment très très bien. Les dimensions de la machine, donc elle fait 1 mètre par 45 cm par 20 cm de haut, ce qui est très appréciable. On va voir là dans mon cas. Le poids de l'unité intérieure fait 26 kg. Attention, particularité sur la machine, l'alimentation électrique doit être séparée du Modbus impérativement, sinon vous aurez des problèmes de communication avec la machine. La liaison frigorifique pour mon modèle, c'est du 1/4, 1/2.
La machine est préchargée pour 7 mètres de fuite frigorigène. Attention, il y a un minimum de 5 mètres de liaison frigorifique à installer. Et au-delà, bien sûr, il faudra faire un appoint de gaz si on est au-delà de 7 mètres. Et je la trouve vraiment... Là, on est en train de passer une unité intérieure par la trappe d'accès au comble. La machine est tellement slim qu'il n'y a même pas besoin de d'étuiler, on passe directement par la trappe d'accès et celle-ci passe sans problème. C'est réellement un grand gain de temps, pas obligé de monter sur la toiture, de d'étuiler et de passer la machine par les tuiles. Une fois l'unité intérieure placée, je vais mettre des tasseaux pour renforcer la structure pour pouvoir y apporter une rade de supportage qui va soutenir l'unité intérieure. Pour fixer mes tasseaux à la charpente existante, j'utilise le cloueur de chez DeWalt, dont je vous mets le lien dans la description. Ouais. Les tasseaux sont fixés, les rails de supportage sont montés sur les tasseaux. Maintenant, je vais utiliser le coupe-tige fileté pour pouvoir suspendre mon unité intérieure à mon rail de supportage. Je kiffe vraiment ce coupe-tige fileté, il est vraiment terrible. L'unité intérieure est enfin fixée, voilà. Il est pendant sur le système de supportage, donc mes deux rails de supportage, c'est des C de chez Wurtz de diamètre 36 par 36. Voilà, j'ai des écrous de sécurité qui sont fixés dessus pour pas que le gainable tombe du rail. J'ai vu récemment un spécialiste du supportage de chez Wurtz pour pouvoir améliorer l'efficacité au niveau pouvoir absorbant des vibrations entre mon rail et mon gainable. Je vous en ferai un retour dans une prochaine vidéo. Maintenant, on va passer à la phase de préparation de tout ce qui est raccord Galva. Donc, j'utilise quasiment jamais de scotch alu parce que c'est très contraignant, c'est très compliqué à enlever et c'est assez long. Moi, j'utilise du silicone en pot directement qu'on peut trouver chez Richardson. Ce silicone liquide en pot permet une étanchéité parfaite de tous mes raccords ventilation.
Voici le pot de mastic acrylique qu'on trouve chez Richardson. Voilà, c'est un pot de 6 kg classique. Voilà, la première partie de cette vidéo est maintenant terminée. Donc je vous invite à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout ne pas manquer la suite. Je vous dis à très bientôt.